Bienvenue au podcast de l'Indomptable. Quel plaisir aujourd'hui de recevoir Anne-Marie Roy, alias The Business Brain Coach. Bienvenue Anne-Marie au podcast de l'Indomptable. Merci Mélanie, c'est un plaisir d'être là en tant que Business Brain Coach pour parler avec l'indomptable en affaires. Écoute, puis je trouve que ça fait tellement bien parce que l'indomptable, puis quand on parle de business brain, tu es une coach d'affaires. Pour ceux et celles peut-être qui ne comprennent pas tout à fait l'anglais, là, c'est dans le fond le business brain coach. Mais c'est un peu, tu parles beaucoup, hein, toi, de cerveau, comment développer son cerveau entrepreneurial. Ah, ça se dit mieux en anglais, maudine. Oui, alors en fait, c'est difficile à traduire, le coach de cerveau entrepreneur. Oui, ça, je pense que pour la majorité des gens qui nous écoutent dans les oreilles, parce qu'on le sait maintenant, le podcast de l'Indomptable, on a la version audio et on a également la version vidéo sur YouTube. Combien de fois qu'on a justement des discussions ensemble à travers le mastermind parce que tu es une de mes maîtres dans mon club des maîtres depuis la deuxième. Ça fait maintenant 2 ans. Quel plaisir justement de t'avoir dans le club des maîtres. Puis combien de fois, Anne-Marie, on parle de ça que, oh my God, c'est donc moins sexy les titres justement en français, en marketing. Hein, faut vivre Eh avec oui, ça. Mais effectivement. justement, pourquoi que j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui, c'est parce que je suis totalement d'accord par rapport à ce que tu dis quand tu parles que le muscle le plus important pour un entrepreneur à développer, c'est le cerveau. Ouais. Pourquoi qu'on n'en parle pas autant que ça, Anne-Marie? Puis en quoi c'est tellement important à développer? En fait, là, je peux faire un peu d'histoire, comme tu connais mon petit côté éducatif, là, mais c'est qu'on a souvent, en fait, on n'a pas appris comment fonctionnait notre cerveau. Tu sais, on a un peu appris de la psychologie, ceux qui sont allés au cégep, qui ont fait de la psycho, après ça, tu as de la biologie, mais on a comme séparé le corps puis la tête à travers les années d'études qu'on a Mm. fait, là, pour ceux qui sont au Québec, là, bref. Mais c'est Ouais. qu'on a beaucoup séparé, puis ça a été comme deux autoroutes. Tandis que le corps et l'esprit sont intimement liés. Fait que ça, c'est une des parties de ma réponse, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont réservées à la psychologie, il y a beaucoup de choses qui sont réservées maintenant avec la neuroscience. On arrive à avoir des avancées dans les 10 dernières années qui sont incroyables, puis on comprend encore beaucoup plus de choses. Donc là, on a allié tout, tout si on veut, là, toutes les disciplines de l'esprit et du corps qui ont un seul endroit et point de rencontre grâce à la neuroscience, qui est le cerveau, c'est la source de tout. Je veux dire, pas de cerveau, là, il se passe rien. Il se passe rien. En effet. On peut pas bouger, on peut pas parler, on peut pas penser, on peut pas avoir d'émotions. C'est le centre, c'est la source de tout ce qu'on fait. Et pourtant, cet outil-là, qui est le plus précieux, c'est le muscle le plus important. C'est celui qui consomme une immense partie de notre énergie. Ben, on n'a pas appris comment il fonctionnait. Puis pour les entrepreneurs, c'est d'autant plus important, mais je pense que c'est important pour la population en général. Le cerveau, c'est votre outil le plus puissant, mais il faut le comprendre comment on est wired, hein, comment on est filé, comment on est programmé pour après être en mesure de dire ben, comment est-ce qu'on peut l'entraîner à travailler pour nous puis pas à nous jouer des tours. C'est pour ça. Et en quoi? C'est super bien décrit, Anne-Marie. Puis c'est vrai qu'on n'a pas. Tu sais, si je réfléchis aux années autant, mettons, secondaire, que ce soit même à l'université, c'est vrai que j'ai pas entendu souvent un prof ou bien une formation en business me parler de l'importance d'entraîner son cerveau. Fait que pour toi, qui est une coach d'affaires, mais si on peut le dire, là, vraiment spécialisée au niveau du cerveau entrepreneurial, de quelle façon, justement, tu accompagnes puis que tu aides tes clients? Parce que je suis curieuse de savoir, OK, une fois qu'on sait ça, qu'il faut entraîner, justement, notre muscle le plus important du corps, soit le cerveau, comment qu'on fait ça une fois qu'on le sait qu'il faut l'entraîner? Mais c'est un peu comme un muscle, OK? Puis, mais la beauté de la chose avec le cerveau, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'est pas élastique, il est plastique. Fait que si on s'entraîne un biceps bien intensément, on va avoir des résultats. Mais là, hein, déjà en partant, ça prend de l'équipement, ça prend la patience, ça prend le temps pour le faire. Hein? Et souvent, ça, c'est un des facteurs que tout de suite, on va enlever du chemin pour être sûr d'y arriver, c'est qu'il va y avoir de l'engagement de mon client pour entraîner son cerveau. Il va vouloir faire les exercices, il va faire les exercices pour entraîner son cerveau entrepreneur et aussi la patience pour voir les résultats qui vont arriver. Fait que ça, c'est la première étape. Fait que juste à la base, de faire confiance au processus puis de faire les exercices pour entraîner son cerveau.
Mais pour entraîner son cerveau, comme j'ai dit, c'est comme un muscle, ben, il faut avoir l'amplitude du mouvement, elle est importante pour qu'on puisse aller Oui. chercher la pleine capacité. Hein? Fait que c'est sûr que si on ne déploie pas entièrement sa vision entrepreneuriale, donc on va parler beaucoup de travailler l'amplitude de sa vision, jusqu'où on peut aller, comment on peut rêver grand, avoir des objectifs à long terme. Et ça, c'est une des parties. Il y en a qui sont très visionnaires, mais ça va être plus dans l'exécution, que ça va être plus on va être plus dans Ah l'endurance et oui. la constance pour venir le mettre en exécution. Alors, il y a différentes sphères. Fait qu'on va entraîner la vision, on va avoir de l'amplitude du mouvement, mais cognitif. Après, on va travailler l'endurance et la constance, parce que comme dans un entraînement, on doit être endurant aussi. Donc, comment est-ce qu'on travaille ça? Bien là, il y a plein d'outils, il y a plein de techniques. Là. Je ne vais pas les énumérer aujourd'hui, là, mais l'endurance, la constance, la persévérance, la discipline, la motivation font toute partie de cet aspect-là. Comment on développe ça? Comment on traîne ça, la motivation? Où est-ce qu'on la trouve? Puis je sais que tu as les mêmes questions probablement de ta clientèle aussi. Des fois, c'est une baisse de motivation. On se tape Mhm. ses doigts vraiment fort parce qu'on n'a pas de discipline. On n'est pas, tu sais, On est dur, hein? On on va est dur, là. s'auto-flageller. On va être dur. Ah oui, vraiment. Oui. Mais il y Fait a que, quelque chose qui est. Vas-y, parce que là, tu as dit quelque chose vas-y. qui m'a frappé, là. Mais quand tu parles justement de toutes un peu ces habiletés-là, Oui. ces compétences-là, ces aspects-là qu'il faut développer, donc, tout ça, on en parle de façon courante, mais je pense que dans le fond, on ne réalise pas que ça a tout un lien justement avec l'entraînement du cerveau. Oui. Fait que quand tu Oui, à parles de 100. tous ces aspects-là, c'est ça que j'aimerais que tu m'expliques un peu plus parce que c'est là que tu me fais voir les choses d'un autre angle. Parce qu'on parle de Prenons, motivation, on parle de tout ça. Là. Fait que oui. explique-nous ça. Bien, prenons la prise de décision. OK? Je vais prendre cet exemple-là. On prend des OK? décisions constamment comme entrepreneur. Oui, OK? La vraiment. problématique, ben oui, on a à chaque seconde, en fait, chaque seconde est une décision parce que tu peux aller scroller sur TikTok pendant 2 heures ou tu peux faire tes visuels ou tu peux faire tes textes ou tu peux revoir ton site web. Là. Je veux dire, les choix sont Oui, nombreux. Avec qui tu vas luncher, où est-ce que tu vas prendre un café, à quelle heure, comment. Des décisions, des micro-décisions, il y en a constamment. Fait que je vais prendre cet exemple-là et ça revient à ça. On veut entraîner notre cerveau pour quelle raison? Pour prendre les meilleures décisions tout le temps, constamment. C'est ça le secret. ça, là, et voilà. Puis ça, OK. Ça, je pense que c'est ce qui est le plus important. Quel est, dans le fond, l'avantage d'entraîner son cerveau d'entrepreneur? C'est pour être en mesure de prendre les meilleures décisions possibles, puis j'imagine quasiment en un claquement de doigts. Exactement. Puis la prise de décision, c'est complexe. C'est excessivement complexe Mettons. parce qu'on a des Ouais, biais. On a des biais ouais, cognitifs inconscients parce que ouais. c'est basé sur nos expériences antérieures. Et c'est là que comprendre et entraîner notre cerveau entrepreneur fait toute la différence. Parce que Parce que c'est comme quand on apprend un enfant à l'école, là, on lui dit fais ça, fais tes mathématiques, apprends ça, Ouais. etc. Puis là, quand tu arrives à être un adulte, ben là, on va te dire ben fais ça comme ça. Mais oui, un peu, là. Si je te dis rugis comme un lion, tu vas-tu rugir comme un lion? Si je te dis Non. lance ta pomme, l'enfant va faire OK. L'adulte va faire pourquoi? Ouais. Pourquoi? Pour quelle raison? Ouais. Bon, ben, il y a une partie, en tout cas dans mon approche à moi, je pense que de comprendre pour quelle raison on doit entraîner son cerveau, pour quelle raison la prise de décision est si complexe, pour quelle raison est-ce qu'il faut aller voir comment on est programmé au niveau de son cerveau, parce que c'est la base de tout. Je veux dire, ça ne peut pas être plus simple que ça, Mélanie, là. Je veux dire, pas de cerveau, il n'y a rien. Si tu ne comprends pas, si tu comprends comment fonctionne ton cerveau, si tu es capable de t'attraper, si tu peux lui donner de l'information pour qu'il travaille inconsciemment pour toi, puis ça, là, ça, c'est une autre des choses. La raison pour laquelle on entraîne notre cerveau, c'est pour qu'il inconsciemment travaille pour nous tout le temps et qu'on prenne les meilleures décisions. Et ça, là, dans la prise de décision, si je reviens à mon exemple, pour entraîner son cerveau à prendre les meilleures décisions tout le temps, constamment, ça prend une vision claire, ça prend la discipline, ça prend des objectifs, ça prend de la flexibilité cognitive aussi pour voir les choses différemment. Ouais. Il faut se comprendre comment on prend nos propres décisions, c'est quoi nos biais, qu'est-ce qui est inconscient, c'est quoi nos expériences antérieures, comment est-ce qu'elles vont affecter nos prochaines expériences. C'est ça. Et en plus, rajoute à ça le fait que tu gères une business.
Fait que tu as des informations dans ton entreprise qu'il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu aies des informations à Ouais. l'extérieur de ton entreprise, dans l'environnement économique, politique, hein, les Ça fameux en SWOT, fait, là, des informations. PFMM, tout ça, là. Tu as toutes ces Oui, oui, informations-là oui, qui sont oui. importantes. Puis là, on le vit, là. Les entrepreneurs qui n'ont pas regardé le contexte économique, qui ont frappé un mur parce qu'en fait, moi, je ne change rien parce que ça a toujours bien fonctionné comme ça. Ça fait C'est mal, là. risqué. Ça fait mal. Moi, je me suis rendu compte que Ah j'ai ouais. parlé beaucoup trop d'avance de la récession qui s'en venait parce qu'on avait. C'est comme attention, tu vas te brûler, attention, tu vas te brûler si tu t'en rends juste compte quand tu te brûles. Tu sais? Fait que c'est un peu Ouais. ça. Puis le fait que tu as aussi ta vision à long terme à checker, puis ton intuition. Faut pas l'enlever, celle-là non plus. Fait que ça, quand vient le temps de prendre une décision, ça prend les trois mousquetaires plus d'Artagnan. Ça, c'est une des choses qu'on entraîne. C'est ça. Fait que je te dirais que ça ressemble pas mal à ça. Et ce que je remarque aussi, c'est en t'écoutant, dans le fond, c'est que plus tu entraînes ton cerveau à travailler pour toi, tu te parles beaucoup de façon inconsciente, mais je pense aussi de façon consciente. Tu sais, Oui. un ne va pas sans l'autre. Dans le fond, c'est comme un accélérateur. Parce que si tu es en mesure d'avoir une meilleure vision de tout ce qui t'entoure, de comprendre davantage ton contexte, d'être capable de prendre des décisions de façon beaucoup plus rapide, bien, c'est clair que ça va accélérer ta croissance, ça va accélérer tes résultats. Et je suis curieuse de savoir, là, mettons, est-ce que tu aurais un exemple concret là, par rapport, par exemple, à un parmi plusieurs outils ou techniques que tu as qui aident précisément à justement développer son cerveau entrepreneurial? Y aurait-tu peut-être un exemple comme ça que tu pourrais nous partager? Ben là, je pense que dans les outils, il y en a tellement dans les outils là, lesquels je choisis aujourd'hui de vous Mettons partager. les décisions, on jase, OK, si bon, jamais. Mettons OK. comme pour être capable de prendre des décisions plus rapidement en tant Ouais, qu'entrepreneur, je crois, parce que la grande majorité des gens qui écoutent justement le podcast ou qui le regardent, c'est des entrepreneurs, peu importe le niveau. Fait que je suis convaincue que ça, ils vont faire Oh, je veux savoir ça. OK. Ben là, il y a, mettons là, 4 étapes, 4 à 5 étapes. On va y aller avec la première. La première, à quelle heure tu prends ta décision, puis c'est quoi l'importance de ta décision? Parce que la prise de décision elle est très énergivore. OK? Prendre une décision, c'est énergivore pour le cerveau. Donc, idéalement, prendre ces décisions le matin. Donc, déjà en partant, si vous avez des décisions, plus elles sont importantes, plus vous les prenez tôt. Si la décision, elle arrive à la fin de la journée, habituellement, je vous conseillerais de dormir dessus puis de la prendre le lendemain matin. OK? C'est vraiment, OK? cognitivement parlant, c'est très énergivore. Deuxièmement, manger avant de prendre une décision. Le cerveau fait pas Hein? de réserve. OK? Le Ah, c'est cerveau, intéressant, ça. Ah, contrairement au ouais. corps, Ouais. le corps fait des Ah, réserves, mais pas le cerveau. Alors, sniff. ouais, c'est ça, c'est plate, hein? Mais c'est de Ah, continuer à l'alimenter constamment. Puis, on va parler de bons aliments, là, pas quelque chose qui va vous ramollir, pas un gros muffin en plein milieu de l'après-midi. Là, OK? bon point. On, Des aliments sains. des aliments OK. sains. Puis là, je pourrais en faire une liste des aliments qui sont particulièrement bons pour le cerveau, contrairement à d'autres là, qui vont aider à la matière grise et tout ça, et ainsi de suite. Puis au développement des parois aussi. Mais l'important, c'est d'avoir mangé aussi avant de prendre une décision. Donc, manger régulièrement pour garder votre cerveau avec une bonne réserve, c'est important. Pas trop manger. Là, c'est l'équilibre, hein? Pas trop manger parce qu'après ça, l'estomac va prendre le dessus, puis ça va être super énergivore, puis là, vous allez comme drainer vos ressources, ça va prendre priorité. Ensuite, fait que maintenant que vous êtes reposé, que vous avez bien mangé, mais là, vous allez vous poser les questions. OK, dans le passé, là, la première chose, c'est la dernière fois que j'ai pris une décision, qu'est-ce qui s'est passé? Si c'était négatif, tout de suite identifier un billet. OK? Si vous identifiez, mettons, vous avez une décision, puis vous êtes pour prendre, dire non, je ne fais pas ça, c'est ça, je ne fais pas ça. La dernière fois, ça s'est tellement mal passé. Je prends un exemple, un lancement. Dans mon cas, j'ai des lancements comme toi, Oui, Mélanie, comme plein d'autres oui. coachs, comme des formateurs. Bien, j'ai eu un lancement catastrophique. Si j'avais décidé de ne plus faire de lancement, je n'aurais pas eu le succès que j'ai eu après. Sauf que de prime abord, ça ne me tente pas tant que ça de faire un lancement. Puis ça se pourrait très bien que je décide de faire non, c'est pas pour moi ce modèle-là. Oh, halte là. Ça, c'est basé sur une expérience négative. Qu'est-ce qui te dit que la prochaine va Ouais. être aussi négative? OK? Fait que C'est vrai, première ça, question. qu'on voit ça Mhm. souvent. C'est bon, ça. Ouais. Ouais. Fait que souvent, c'est ça qui va arriver. Puis souvent, la personne va dire, mais non, c'est pas pour moi, ça, je le file pas. Réellement, est-ce que c'est vraiment la raison qui est derrière ça ou c'est parce que ça a été un échec avant, puis là, et ainsi de suite? Ensuite, bon, ben c'est quoi? Là, tu prends ta décision, là, tu as été voir tes billets à toi.
c'est what's in it for you, what's in it for me, hein? Tu sais, pour quelle raison je le ferais? Mais là, si ton cerveau te joue un tour puis tu as peur parce que ça s'est mal passé la dernière fois, puis je vais prendre un exemple qui est en dehors de la business. Quelqu'un qui a été en couple, qui a été, par exemple, qui a été trompé, qui a été victime vraiment, là, Ouais, il y a quelqu'un qui l'a trompé. Mais là, après ça, va être très hésitant peut-être à se remettre en couple, puis là, ne fera pas ouais, confiance, puis là, bon, c'est un peu la même chose en affaires. Si on ne se fait plus confiance dans les décisions qu'on a prises parce qu'on a eu des mauvaises expériences, après ça, on va être tellement réticent, ça va demander beaucoup d'énergie. Donc, c'est un peu ça d'aller identifier les biais, qu'est-ce qu'on a derrière et tout. Ensuite, bon, il se passe quoi dans ma business actuellement? Si je prends la décision dans le lancement, est-ce que j'ai les ressources autour de moi pour m'aider? Est-ce que je suis capable financièrement de le faire? Est-ce que je suis bien entourée? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que je suis préparée? Ainsi de suite. Fait que ça, c'est les données de l'entreprise. À l'externe, c'est qui mes compétiteurs sur le marché? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais tomber? Est-ce que je dois changer mon modèle d'affaires, changer mes prix, changer ma formule? Je me pose la question. Et mm, ensuite, ben, mon intuition me dit quoi? Puis, il ne faut vraiment jamais oublier c'est quoi ton objectif au bout là-bas en haut. Parce que si ta décision que tu prends aujourd'hui est basée sur la peur, souvent, elle ne sera pas alignée avec ton objectif qui est en haut là-bas, puis tu vas prendre ouais, un détour. Alors, ce mm, serait l'exercice que vous pouvez faire. C'est ces quelques étapes-là qui vont vous permettre. Puis plus on l'entraîne, plus on connaît nos données d'entreprise, plus on connaît les données externes, plus on est capable d'accéder à notre intuition rapidement, plus on connaît sur le bout de nos doigts notre but ultime, hein, notre ouais. destination finale, plus ça va être facile, plus là, inconsciemment, on va devenir plus rapide à prendre nos décisions, puis on va prendre les meilleures décisions avec tous les paramètres qui sont impliqués. Je pense que l'aspect qui me marque le plus là, dans ce que tu viens de dire, c'est beaucoup l'aspect au niveau de l'intuition. Parce que plus on se connaît comment qu'on réagit, plus on s'observe. Fait que ça, ces temps-ci, je m'observe beaucoup, comment je réagis dans telle situation, dans quel contexte que j'étais quand j'ai pris telle décision. Fait que tu vois, en t'écoutant, je réalise que, wow, tu sais, dans le fond, sans vraiment peut-être le réaliser, j'ai entraîné mon cerveau entrepreneurial, mais d'après moi, ça m'a pris probablement plus de temps parce que ça s'est fait sur plusieurs années. Ça s'est fait à travers mes nombreuses expériences du monde des affaires. Tandis que ce que j'aime dans ce que tu partages, Anne-Marie, c'est il y a clairement, les exemples que tu as donnés, c'est des trucs, des astuces, des aspects à mettre en place qui, par un questionnement intelligent, et c'est vraiment un bon questionnement, ça permet d'accélérer justement les résultats qu'on peut avoir. Les entrepreneurs, je ne sais pas ce que tu en penses, mais d'après moi, ils ne réalisent pas, les coachs, les entrepreneurs, travailleurs autonomes, dirigeants, leaders, peu importe le niveau d'emploi, peu importe la business, c'est vrai quand tu dis que c'est énergivore fois 1000 et ce n'est pas obligé d'être tout le temps comme ça. Puis je dirais même le moment où ce que tu sais qu'il va falloir que tu prennes une décision, tu sais, puis que tu n'as pas encore pris une décision, boy, que ça peut être long, énergivore. Ouais, C'est pour ça que ça, c'est justement, quand pire. tu parles d'entraîner, right? Ben c'est ça, d'entraîner son cerveau, mais ça va te permettre d'être beaucoup plus rapide, ça va te permettre de sauver du temps, ça va te permettre de te sauver du temps, de l'énergie, des maux de tête, etc. Puis, j'aimerais ça que tu nous dises, Anne-Marie, mettons un exemple avec un client que tu accompagnes, tu sais, par exemple, ou que facilement tu pouvais voir au début de votre relation d'accompagnement que, hey boy, cette personne-là, clairement, doit développer vraiment plus son cerveau entrepreneurial pour lui permettre justement de changer un peu la trajectoire de sa croissance. As-tu un exemple comme ça que, mettons, en ayant fait ABC, vous avez réussi qu'il y a vraiment eu un shift, mettons, dans les résultats de son entreprise? Aurais-tu une histoire comme ça à nous partager pour que les Ouais, gens ben puissent oui. justement se reconnaître? Je pense à un de mes clients en particulier qui a un super modèle d'affaires pendant une dizaine d'années. Un modèle d'affaires, il roule, il est référé, il est reconnu, mais il est tout le temps débordé, tout le temps dans le jus. Il n'y a jamais personne qui peut l'aider. Revoir sa grille tarifaire, ça prenait des heures, c'était très C'est laborieux. lourd, ça. C'est Ah lourd. ouais. C'est très lourd et et c'est vraiment en travaillant sur la simplicité, l'efficacité, les besoins du marché qu'on a réussi à vraiment augmenter son chiffre d'affaires. Il y a vraiment eu une augmentation
d'au-dessus de 25 à une année en changeant sa grille tarifaire, en la simplifiant. Puis ça, c'était impossible. Puis là, ça semble banal, mais pour quelqu'un qui roule sa bosse pendant plus de 10 ans, puis que c'est le même modèle Ouais. d'affaires, c'est la même grille tarifaire, là, il y a vraiment eu un shift. Ça s'est vendu beaucoup plus facilement. C'était la nouvelle façon de faire pour l'entreprise. Puis souvent, la nouvelle façon de faire, on est bien dans nos habitudes, hein? Donc, et ça a eu un impact OK, majeur. oui. On est bien dans nos habitudes, on aime ça rester. Puis, même des fois, j'entends, oui, mais c'est tout le monde fait ça dans le marché comme ça. Mais tu n'es pas obligé, tu peux aller chercher des idées d'un autre marché. Quand les marchés sont très fermés, des fois, c'est comme, oui, mais tout le monde fait ça comme ça. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire différemment? Tu vas-tu avoir vraiment moins de clients? Non. Puis ça, Mm. Et ça, c'est une des décisions qui est prise basée sur un billet. Ouais. C'est pas la C'est quasiment tout le réalité. temps ça. Ah C'est ouais. Puis si, pratiquement tout le mettons, je temps te ça. demanderais, vraiment, vraiment, puis pour ceux et celles peut-être qui ne savent pas nécessairement c'est quoi un billet, tu pourrais-tu l'expliquer dans tes mots? Bien, en fait, un biais cognitif. OK? Un biais, Mhm. c'est être biaisé dans sa prise de décision parce qu'on est influencé par nos émotions puis nos expériences antérieures qui vont venir Exact. saboter la décision qu'on pourrait prendre. Donc, c'est vraiment. Puis, si vous êtes dans une équipe de travail puis il y a des gens autour de la table, les biais aussi vont parfois avoir l'intérêt personnel. Donc, la personne, vous êtes autour d'une table, vous Mm. êtes en train de prendre une décision, puis là, vous entendez dans votre équipe, ben moi, là, je ferais ça comme ça. Ou personnellement, déjà en partant, il y a un biais. Il y a un biais, c'est Ouais. plus pour le bien de l'équipe, Mm. c'est pour le bien de la personne ou de son expérience ou de ses peurs, de ses craintes. C'est pas nécessairement un gain financier, mais ça va être un gain de calme peut-être, là. C'est une bonne dose de sérotonine, là, mais ça veut pas dire. C'est ça. Donc, ça, c'est des petits red flags aussi, là. Donc, et souvent, c'est de se positionner. Moi, ce que je demande à l'entrepreneur, c'est de se sortir de lui, puis de regarder sa business Ouais. comme s'il était un étranger, puis de dire qu'est-ce que tu ferais si tu t'arrivais dans une business puis c'était comme ça? Ben, je ferais ça, ça, ça. OK. Puis des fois, je disais, si tu t'assois à ma place, tu te dirais quoi en ce moment? Ben là, je me dirais telle affaire. Ah, OK. Là, on vient d'enlever le billet, là. Ouvre ta C'est tête, là, dur puis parce que, change de cerveau. Choisis le cerveau de ouais. n'importe qui d'autre aujourd'hui. Tu veux le cerveau de qui? Barack Obama? OK. Prends le cerveau de Barack Obama, il dirait quoi? Il ferait quoi, Barack, avec cette situation-là? Mm. J'aime ça, Choisis qui? ça, quand tu dis. C'est bon, ça. Ouais. Oh, quel cerveau tu voudrais? Tu avais demandé ça un moment donné. Oui. Ce serait quoi le cerveau que tu choisirais? Quelque chose comme ça, là. J'avais trouvé ça original versus que tout le monde va demander si tu pourrais aller souper avec quelqu'un, ça serait qui? Puis toi, je pense que c'était ça, hein? Oui. Quand tu avais fait ton podcast, Oui. ça serait qui? Quel cerveau? De quelle personne, personnalité publique, leader, peu importe que tu emprunterais? Ça, j'adore ça, ce Ben oui. thinking-là. Puis sais, quand tu parles de biais cognitifs, là, qu'est-ce qui fait en sorte, d'après toi, qu'il y en a autant? Parce que même en tant que coach et mentor, puis je veux dire, que ce soit peu importe à quel niveau, mon entourage, mes clients, etc., au quotidien, je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe sans que j'ai une conversation avec un client, ami, collègue et tout, puis que il y a justement, on amène un billet, puis c'est fort, là. C'est Puis fort. c'est fort, ce billet cognitif-là. Là. OK, m'est arrivé tel truc. On dirait, qu'est-ce qui fait en sorte que automatiquement, on assume que ça risque d'être la même chose? Pourquoi il y en a tant que ça, d'après toi, Anne-Marie? Je pense que c'est parce qu'on ne connaît pas bien notre cerveau. Je pense qu'on n'a pas appris à l'outiller. On a besoin de travailler sur nous. On a besoin de travailler sur notre détachement aux situations, regarder les faits plus que les émotions. Puis c'est pas que les émotions, c'est mal, là. Moi, j'en ai plein d'émotions, mais c'est de les gérer de manière efficace. Je pense que la Ouais. gestion de nos émotions, la gestion du stress, notre éducation aussi. Je veux dire, au Québec, comparé aux États-Unis, c'est tellement. Puis je prends les États-Unis, mais ça peut être l'Angleterre et tout ça. On a une relation au succès aussi qui est vraiment différente. Je pense que c'est amené à changer, mais on reste quand même marqué par l'histoire. Puis, tu sais, on est fait de ce qu'on est fait. On a une ADN. Et là, notre génétique aussi, on a une empreinte génétique, veut pas, de nos parents, de notre famille, de notre environnement. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on peut aussi changer notre code génétique. C'est l'épigénétique là, qu'on appelle. Donc, ça se Ouais. change aussi, ça va aussi profondément que ça. Donc, ça prend un travail immense, mais ça se fait. Donc, pour quelle raison on a tous ces biais-là? Parce qu'on est entouré, on est incompris comme entrepreneur parfois aussi.
Donc, on a tellement de gens autour de nous qui vont nous dire n'importe quoi pour qu'on puisse se trouver une job et qu'on soit plus stable souvent. Que la Ouais. réalité de travailler le soir, puis des fois les fins de semaine pour certains entrepreneurs, c'est comme impossible de ne pas le faire. Pourtant, ça devrait. Ouais. C'est parce qu'aussi, pourquoi on a tant de biais, c'est parce qu'on n'est pas capable de les voir. Hein? C'est peut-être inconscient. Puis pourquoi c'est si fort? Ben, c'est notre discours interne qui fait que les ramener, que Ah les. ouais. Fait que c'est dans le fond, c'est qu'on ne l'a pas entraîné. C'est tellement populaire d'aller au gym, de bouger maintenant, c'est ça, là. Mais tu sais, de plus en plus, on parle de santé cognitive. Puis c'est là que l'entraînement est important. Puis c'est vaste, l'entraînement cognitif, parce que le cerveau, c'est aussi vaste que l'univers, l'espace, si on veut. C'est assez impressionnant. Ah, c'est bon justement quand tu parles d'entraînement cognitif. L'entraînement du cerveau, donc, en effet, clairement qu'on on n'a pas appris à le faire parce que juste en s'entraînant pour un sport, on s'entraîne pour étudier quelque chose, mais quand on emploie le terme s'entraîner pour, c'est tout le temps habituellement avec un sport, avec une activité physique. C'est rare qu'on va l'utiliser, qu'on va employer ce terme-là pour entraîner son cerveau. Puis pourtant, c'est tellement important. Puis tu as parlé, mettons, là, si on parle tu parlais de dialogue interne. En effet, il faut être vigilant par rapport à son dialogue interne. Fait que c'est pour ça que ça dépend de l'appellation ou des fois, je vais dire aux gens, sois vigilant par rapport au dialogue que tu te racontes. Fais attention avec le dialogue que tu écoutes. Fait que ça serait quoi la différence, mettons, entre, tu sais, quand on parle de changer des croyances, qu'on a des croyances internes qui nous limitent, Oui. versus l'entraînement du cerveau. Ça serait quoi la différence entre les deux? En fait, changer les croyances, souvent dans l'approche, on va aller la trouver, on va aller parler de cette croyance-là et tout ça. Moi, dans mon approche de l'entraînement, même si on ne trouve Oui, pas la source de la croyance limitante, on peut quand même travailler avec le cerveau à entraîner un muscle qui est plus fort. Puis là, je vais aller vraiment plus technique, là, si on veut, là. Mais ça se oui, ressemble, hein, je veux dire, ça va se ressembler de changer les croyances limitantes. Dans l'entraînement du cerveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adopter le nouveau comportement qu'on veut avoir. Donc, qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux transformer? C'est quoi ta version 3.0? Tu sais? C'est où est-ce que tu es rendu dans ton évolution? Qu'est-ce que tu n'as pas vu dans ton angle mort que tu dois identifier, tu sais, dans les habitudes et tout ça? Mais oui. aussi la neuroplasticité. Fait que là, la neuroplasticité, c'est I vraiment love une it. méthode qui est incroyable, là, je veux dire. C'est passer de l'inconscient au conscient, ce qui est la partie ce qui est la moins simple, disons-le. Et ça Oui, prend un regard externe souvent. Comme tu as parlé tantôt du dialogue interne et tout ça, là, c'est très difficile de sortir de son dialogue interne si on n'a pas un rapport de force. Si on ne se dit pas à haute voix, moi oui. j'appelle ça le Ça pep prend bien talk de du temps. cerveau. C'est ça. Oui. Le pep talk de Ah cerveau, oui. c'est ben, je parle à mon cerveau. OK, stop, cerveau, là, tu ne m'aides pas. Mais il faut le dire à haute voix ou il faut OK, l'écrire. ça, là, ça, c'est exactement. Hey, ça, j'aime ça parce que, puis, tu sais, quand tu dis que c'est dur de s'en apercevoir, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, par rapport à où est-ce que j'en suis dans ma vie professionnelle, personnelle, c'est récent que là, je suis capable de le voir, de le reconnaître, puis de le dire à haute voix, imagine. Fait que c'est Oui, clair que je me souviens, mettons, il y a 10 ans, quand j'étais dans le corpo, oublie ça, là. moi non plus. I Je wasn't voyais rien. aware. Oublie ça. Mais c'est le fun. Puis, dans le fond, c'est qu'il y a des fast tracks, il y a des façons Ouais. d'évoluer. Mais OK, regarde bien ça, OK, Anne-Marie? Si j'aurais pas juste. Si je me serais pas juste fiée à juste l'expérience de vie au fil des mois, au fil des années, right? D'avoir appris sur le tas, de vivre des expériences, d'apprendre, ça fait partie de la vie. Mais ce que je veux que les gens retiennent, puis ce que tu me fais réaliser aussi, c'est que, hey, c'est pas obligé non plus de prendre 10 ans pour être Non. plus efficace, pour t'en rendre compte, pour apporter des changements, pour apporter des changements dans le but d'accélérer ta croissance, d'accélérer ton développement, ta progression, ton évolution en tant qu'humain et entrepreneur. Donc, c'est pour ça que les gens, je pense qu'il faut qu'ils retiennent que OK, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça va m'aider à quoi? Bien, entraîner mon cerveau entrepreneurial, je le redis, va vraiment me permettre d'accélérer beaucoup de choses puis d'évoluer plus vite parce que si je me ressenti comme ça, en ce moment, là, avec le regard que j'ai, avec la capacité que j'ai d'écouter maintenant mon intuition, si ça, là, je l'aurais eu là, 5 à 10 ans, je te garantis que je serais ailleurs aujourd'hui, je serais encore plus avancée dans ma trajectoire, dans justement ma ligne de croissance par rapport à ma grande vision. C'est ça qui est important que les gens reconnaissent, right? Ça fait-tu du sens? 100%. Puis je te dirais, Mel, puis
Tu sais, il y a des gens qui sont déjà conscients, tu sais, de leur pattern, sont conscients de ce qui se passe, sont Ouais. conscients de comment ils réagissent. Puis là, ils sont comme, oui, mais j'en veux plus. Parce que c'est bien beau être conscient, mais après ça, il ne faut pas que ça devienne une excuse. Oui, mais moi, j'ai peur de ça. Moi, je suis comme ça. Il ne faut pas que ça devienne une excuse. Après ça, il faut entraîner le Ouais. nouveau comportement. Puis c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ça ne prend pas 10 ans. Mais de faire le travail, ça demande de la force, ça demande de l'engagement. Mais une fois qu'on rentre Ouais. dans un processus de neuroplasticité, ça prend un peu de patience, là, mais habituellement, en 6 mois, on commence à avoir des résultats assez Ouais. impressionnants. Imaginez, as-tu dit 6 mois? Hein, ça Ouais, fait longtemps, là, j'ai étudié en neurosciences, là, plusieurs années, là, puis je m'en souviens, le concept de neuroplasticité, ça m'avait jeté à terre. Comme, ouais, oh my God. Puis là, tu parles d'avoir, d'être capable et d'être en mesure. Hey, c'est quelque chose, là, d'aller chercher des résultats. Puis quand on parle en 6 mois, puis quand on parle ouais. de résultats, on parle de. Fait que là, outre, mettons, la capacité décisionnelle, on n'a pas parlé de l'état interne, comment je me sens. Parce que Ouais. Marie, on doit se sentir tellement plus solide, ancré, centré, en puissance, confiant, convaincant. Il me semble que ça me donne tout ce que j'ai de besoin pour aller encore plus loin, right? Ouais. Moi, je vais toujours me rappeler d'une de mes clientes qui est arrivée, puis elle s'est engagée sur 1 an avec moi. Puis, tu sais, elle voulait devenir Ouais. sa version 2.0. Tu sais. Elle est arrivée comme ça, puis il y avait volet business, puis il y avait son volet prise de décision personnelle, ses comportements, comment elle réagissait, comment elle se sentait, mais aussi de, tu sais, toute cette posture, son leadership aussi avec son entreprise. Puis, tu sais, je suis un entrepreneur qui réussit, là. C'est ça, Ouais. c'est qui je suis, en plus d'être une mère, en plus d'être une femme, en plus d'être. Puis après à peu près 8 mois, elle dit Anne-Marie, je suis rendue où je veux être, je suis enceinte. Puis elle dit, ça va être terminé le coaching ensemble. Écoute, j'étais tellement heureuse parce que ma Et puis ça, cliente c'est est rare qu'un arrivée. coach va dire ça, là. J'étais Wow. tellement heureuse. Ma cliente est arrivée où elle voulait. Puis là, elle avait besoin d'aller, Ouais. pardon, d'aller stabiliser ce qu'elle avait, puis de vivre avec ça. Puis c'est correct de prendre des pauses de coaching aussi, là. Je veux dire, moi, je pense pas que je Il ne crois. faut pas que les clients soient dépendants non plus. Non. Gars, j'ai pris une pause, moi, avec Martin, avec mon coach, parce que pour différentes raisons, puis là, je suis revenue, tu sais, dans son Oui, entourage. C'est correct. Ta cliente, elle a fait un super beau bout de chemin, puis elle est beaucoup plus forte, elle est solide. Écoute, c'est un beau cadeau pour un coach, ça, right? 100%. Puis elle s'est vécue dans ces situations, elle répondait, Mm. réagissait différemment. Puis pour chaque personne, c'est différent. Moi, je vais toujours me rappeler quand j'ai commencé mon processus de changer certaines choses. Je me rappelle avoir répondu quelque chose à une de mes amies dans l'auto, puis d'y avoir dit Hey, attends, une minute, je fais une chose à la fois parce que, tu sais, sinon, tu sais, moi, j'avais ça allait vite, là. OK, trois, quatre affaires en Ouais. même temps. Puis j'étais comme, non, je vais focusser sur une chose à la fois. Puis là, j'ai dit quelque chose, j'ai fait, oh, je suis contente. Bravo, bravo Anne-Marie. Tu sais, ce feeling-là, ça a l'air d'un exemple ultra banal, mais pour moi, c'est tellement important d'être focus sur une chose à la fois, puis d'être capable de le dire aussi. Hey, en ce moment, tu me déranges, je suis en train de faire quelque chose, puis on s'en est parlé. Tu sais, tu viens de me demander, peux-tu vérifier tel truc? Je suis en train de le vérifier, puis là, tu me parles par-dessus, puis tu me demandes trois, quatre affaires. Hey, ça sera pas long, je te Tu perds reviens le parce que focus, là. je perds le focus. Puis pour Ben oui, moi, c'est ça. oui, ça a été c'est super important d'avoir le focus. Puis j'ai une autre de mes clientes aussi, une autre histoire. Tu sais, c'est quelqu'un qui est arrivé avec très peu de revenus, tu sais, un revenu, vraiment très peu de revenus, là, tu sais, un 30 000 par année, pour finir avec un 90 000 par année, Hey, c'est bien substantiel, mérité, là. substantiel, en se Tout posant des ça parce questions. que tu as travaillé, c'est ça, Ouais, à développer son ouais. cerveau. Comment tu sais que la personne elle a besoin de travailler ça puis de développer ça quand tu les accompagnes, tes clients au début? Tout le monde a besoin. Il y a comme pas, on n'a pas besoin C'est d'arrêter. réglé. C'est réglé, tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin d'entraîner, mais je te dirais, ultimement, là, ce qui va arriver, c'est on a l'impression qu'on tourne en rond. On a l'impression qu'on tourne C'est en ça, je veux rond. t'entendre. Fait que là, je Ouais. tourne en. Fait que là, mettons, c'est ça, puis c'est exactement ça. Parce que c'est sûr, tu as raison qu'on a tout Eh amélioré oui. ça, puis certains à différents niveaux, mais quels sont, mettons, les 3, 4, 5 critères qui fait que, oh, oh, j'ai besoin de m'y attarder? Fait que là, numéro Ouais. 1, quand tu as l'impression de tourner en rond, c'est signe qu'il faut que tu fasses Ouais. une pause puis que tu commences à justement te concentrer, à développer ton cerveau. OK. Deuxième, ça serait Tourne quoi? en rond. Le deuxième, tu as atteint un palier, puis tu peux pas le dépasser. Puis là, je vais parler Pourquoi? business. Tu as comme un. Ouais.
tu atteins un palier, tu as atteint un chiffre d'affaires, puis là, Ouais. tu n'es pas capable de passer Tu sais au-dessus de pas ce comment? chiffre-là. Tu sais C'est-tu pas parce que comment. tu sais pas comment? OK. Tu sais pas comment. Ou tu penses que tu peux pas. T'as OK. comme plafonné. Toi, Différentes t'es raisons. là, puis OK. c'est ça. Euh, mais tu le sais, là, c'est désagréable. Tu t'étais donné un objectif. Tu dis, quand je vais être rendu là, hey, je vais être content, là, je vais faire comme je faisais quand j'étais dans le corpo. Hmm. Mettons. C'est ça, je l'ai atteint. OK. Puis là, tu l'as atteint, puis là, ça fait comme 1 an, 2 ans. OK. Mais là, t'es comme, tu sais, entrepreneur qui veut plus, là, tu sais, t'en veux. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, il y a de l'épuisement. Il y a de l'épuisement, là, c'est comme, ça sort de tous les côtés. Ça, c'est un autre style, là, mais c'est explosé, là. T'as plus de ligne Tu directrice, manques tu t'en d'efficacité à vas. quelque part, là, Manque j'imagine. Fait que d'efficacité. ça vient de là aussi. Ouais. OK. Ben oui, mais je suis comme ça, ouais, mais il y a plein d'outils puis de choses qu'on peut mettre en place, puis on va l'entraîner ton cerveau. Puis crois-moi, là, moi, je passais par là, j'ai un TDAH, puis je veux dire, l'éparpillement, je l'ai vécu. Puis maintenant, je suis beaucoup plus focus, j'ai des outils, j'ai entraîné mon cerveau à être beaucoup plus focus. C'est pas Mm. facile tout le temps. C'est un constant travail de dire, bon, c'est ça que j'ai à faire, c'est ça qui est à mon agenda, go! Mais je le fais. Avant, je le faisais pas. Mes années universitaires, là, des travaux de dernière minute, là, salut! Puis maintenant, parce que si tes dernières minutes, tu ne peux pas perfectionner ton art. Tu sais, ça fait partie de la chose. Oui, je suis bonne sous pression. Oui, mais tu ne seras jamais aussi bonne que si tu Ouais, livres ça, quelque là, chose et allô que tu la le revises. croyance. Allô la croyance. Et là, Hein? tu sais, c'est Ouais, ça. on s'est tous dit ça un moment donné, hein? Ouais, 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 ouais. Puis, l'autre, Fait que ça, c'est les trois. T'en as un autre? Un ouais, autre la point? dernière, OK. c'est vraiment différent, là. Ça, c'est la personne qui sait qu'il a le potentiel, mais qui n'est pas capable de le débloquer. Qui est comme je le OK. sais que je suis destinée pour plus. Puis Hmm. là, il y a de quoi qui m'attache, qui Il y me a quelque refuse. chose, mais on ne Ouais, sait pas. ouais, c'est OK. ça. C'est vraiment puissant quand on pense à ça. Puis je suis convaincue qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, coachs, leaders, dirigeants, peu importe, qui vont se reconnaître là-dedans. Parce que, puis même Ouais. moi, ayant accompagné des milliers de personnes dans ma carrière, je veux dire, c'est souvent, il y a un ou plusieurs déblocages. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es orienté davantage vers le cerveau? Parce que, tu sais, rapidement, au niveau background, tu as beaucoup d'études, puis Ouais. là, tu as bifurqué coaching d'affaires, mais tu te rends compte que ça revient tout le temps au mindset, au Ouais. cerveau. Puis là, tu vois à quel point que je pense que dans les dernières années, ben là, tout tourne autour de ça. Puis ça, tu sais, quand tu entraînes le cerveau, tu touches autant aux stratégies, aux outils, aux techniques. Le but, c'est comment aider mon client à prospérer, de passer d'un point A au point B. Mais qu'est-ce qui Ouais. fait, en nous parlant un petit peu de ton pedigree, qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es concentré là-dessus? Mais il y a deux éléments vraiment importants. Le premier, c'est que malgré Oui. toutes mes connaissances en gestion, mon expérience en gestion, d'avoir développé des gens dans mon équipe, d'avoir fait grandir des gens, d'avoir eu des formations, d'avoir été sur des plans de développement dans les grandes entreprises, ben même avec tout ça, il me manquait quelque chose. Tu sais, le Hmm. leadership, tu sais, j'ai pris des cours de leadership, des cours d'innovation, de développement, puis je lisais beaucoup sur Il la manquait toujours psychologie, de quoi? l'intelligence émotionnelle, puis j'étais comme, ah, il y a quelque chose, j'ai pas fait le tour encore, il me manque encore quelque chose. Et à cette époque-là, à peu près en 2017, j'ai eu un gros accident de voiture et j'ai fait une commotion cérébrale qui m'a enlevé mes facultés cognitives et j'avais vraiment un méga lancement. Écoute, c'était un dimanche soir, mon accident. Puis le lendemain, j'étais dans le corpo, puis Oh, j'avais un lancement. On déposait quelque chose sur le bureau de 37 000 employés parce que c'était ma campagne de com interne qui partait pour l'engagement des employés et j'étais pas là. Je suis revenue plus tard et j'ai vraiment eu de la difficulté à revenir. Je me rappelais pas de rien. Je veux dire, ma VP est assise dans le bureau en oh my face. Puis là, je God. rentrais dans le bureau, puis là, elle me disait de quoi, puis je ressortais, puis mon bureau est en face. Là. Je la voyais à travers ma fenêtre, puis j'étais comme ah, qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Je retournais avec mon papier, je prenais des notes. Ça n'avait pas de sens. Et c'est à ce moment-là que la neuroscience est atterrie dans ma vie et que là, j'ai vraiment développé une Ça a obsession du pour le sens. cerveau parce que je ne pouvais pas croire que j'allais perdre la chose la plus importante dans ma vie, mon cerveau, mes Puissant. facultés cognitives. Puis moi, j'étais une fille performante. Là. Ah oui?
performante, la fille, là. Plus de douceur aujourd'hui, là, mais... Oui, oh, oui. Mais c'est ça qui a fait, ça a été en 2017 vraiment et c'est là que j'ai fait Neuroscience for Business au MIT et qu'après, j'ai décidé de commencer mon doctorat en administration des affaires, Ouais. mais axé sur l'entraînement du cerveau d'affaires. Fait que c'est vraiment comme ça C'est que impressionnant, là. Wow. c'est arrivé. Mais c'est Ouais. vrai que quand tu regardes ça, regarde, on disait ça justement avant de commencer le podcast, à quel point il n'y a rien qui arrive pour rien. Je veux dire, c'est incroyable, là. Ton histoire, ton parcours, c'est pas pour rien que tu te concentres sur le cerveau. Puis écoute, t'as un méchant background, là, toute une expérience. Fait que c'est pour ça que Ouais. toi, tu sais que tout revient à ça. Fait que c'est pour ça que peu importe, j'imagine, ton programme d'accompagnement, peu importe de la façon, de l'outil, de la stratégie que tu fais, ton but ultime, c'est d'aider tes clients à passer du point A au point B, right? C'est comment accélérer le tout, comment Oui, débloquer tout ça, comment, au final, entraîner son muscle. Puis Anne-Marie, si là, les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent désirent là, comme Ah, j'en veux des outils pour m'aider à développer justement mon oui. cerveau, où est-ce qu'ils peuvent te découvrir, ma chère? Ben, là, je vais les inviter à rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Braintrepreneur Nation, hein, comme les cerveaux-preneurs, mais en anglais, c'était plus sexy. Braintrepreneur Nation. Ouais. Oui. Vous allez pouvoir profiter de conseils, des lives. Je partage beaucoup de choses dans ce groupe-là qui est privé. Oui, il y a beaucoup de Donc, valeurs, c'est vrai. Je suis dans le groupe. Là. Puis vous allez retrouver le lien en dessous, justement, de ouais. l'épisode et de la vidéo pour tout le monde. Et j'ai un outil gratuit que je veux vraiment. En tout cas, il y a plein de choses qui s'en viennent, mais je vais vous transmettre le lien pour un guide gratuit qui est sur comment augmenter ou doubler ses revenus. Euh, Évidemment, je ne donne pas de recette magique, mais il est super important parce qu'il explique l'importance d'entraîner son cerveau pour y parvenir. Parce que Wow. même si j'ai gagné des prix en excellence opérationnelle, même si j'ai développé des talents, même si j'étais une superstar dans l'entreprise dans laquelle j'étais, dans le département, c'est pas ça qui fait le succès qu'on a en affaires aujourd'hui, mais ça fait partie des outils que j'ai dans mon coffre aussi pour accompagner les dirigeants dans l'excellence opérationnelle, les entrepreneurs dans l'embauche, tu sais, dans plusieurs sphères. Je suis vraiment généraliste à ce niveau-là dans la gestion. Ouais. Et c'est vraiment, ça revient à travailler son cerveau entrepreneur, c'est ce qui fait toute la différence. Puis cet outil-là, bien, j'en ai plein d'autres. J'ai comment développer son mindset d'athlète entrepreneurial. Donc, inscrivez-vous, soyez sûr de vous inscrire pour que je puisse vous envoyer tous mes autres documents, puis le webinaire qui s'en vient aussi. Eh bien, en fait, en finissant, bien, je vais aussi faire partie, je vais faire ma première scène avec Mélanie. Donc, je Wouhou! vais être sur la scène de l'Indomptable pour le 9 novembre. Alors, j'espère que vous serez là aussi. Ça va être génial. Fait que pour l'Indomptable Sommet, en effet, le 9 novembre, là, tu vas venir justement nous parler de l'importance de dompter, d'entraîner son cerveau entrepreneurial. Puis avec ton parcours et tout, on voit à quel point que c'est tellement important. Hey, merci beaucoup pour ta générosité, Anne-Marie. Là, vraiment, ça donne envie d'en savoir plus. Puis la gang, comme je vous disais, les liens vont être en dessous pour vous. Je vous invite fortement à vous procurer justement le guide gratuit pour avoir des trucs pour commencer ou bien continuer à entraîner son cerveau entrepreneurial. Comme Anne-Marie l'a dit, tout le monde a besoin de le développer et de joindre sa super communauté. Merci beaucoup, ma chère. Ce fut un plaisir de te recevoir à l'Indomptable Podcast. Au Merci à toi, plaisir de te Mélanie. reparler, ma chère. Plaisir. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye!